Coucou, bienvenue sur ma chaîne Shana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Alors les scorpions, je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle du mois que tu m'aimes. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Mais je vous invite tout de même à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque d'un tirage à l'autre, les significations ne seront pas les mêmes, les ressentis ne seront pas les mêmes. Et si vous souhaitez plus d'informations concernant votre situation, n'hésitez pas, le lien se trouve en barre d'infos. Et vous pouvez également avoir moins 20% sur la consultation pour les nouveaux clients. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les scorpions, ascendant lunaire, alors je ne vais pas les prendre, j'ai pas eu le temps de mettre l'intention dessus. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 6 au 12, quels sont les messages s'il vous plaît pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien? Eh bien j'ai les trois là tout de suite. Alors le premier message, nous avons le duo. Seul on est plus fort ou plus forte, mais à deux on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Ensuite, nous avons la paranoïa. Pas facile de garder tes idées au clair et ton énergie au beau fixe. Une période d'échange tumultueux pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue. Reste lucide et calme au maximum. Et enfin, nous avons l'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand. Mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Et en dos, nous avons la tempérance. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. Enfin, nous avons la liberté. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Donc voilà les scorpions pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 6 au 12, pardon, excusez-moi, je perds mes mots, du 6 au 12. Alors on y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 6 au 12, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien? Alors, on a quand même quelque chose déjà qui va s'estomper. On a des énergies négatives qui vont s'estomper. Alors, je continue pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12? Alors, j'ai le prénom Gaël au féminin. Gaël au féminin. Alors, on a l'enfermement, le repli sur soi. Pour moi, j'ai l'impression que là, on prend le temps aussi de se retrouver, on prend le temps de revenir à soi-même. Il y a peut-être aussi le besoin, vous voyez, le ressenti de se retrouver seul aussi pour se reposer tout simplement. Pour se reposer, pour retrouver un peu de l'énergie. Alors, on parle de contrat. Il est possible que vous ayez un contrat de solitude. Là, les scorpions, un contrat d'âme de solitude. On parle d'un pacte. Donc, pour moi, c'est aussi ça. Le pacte d'avoir
Oui, le pacte tout simplement de rester seul. Donc il est possible que vous ayez du mal à avoir des relations qui durent parce qu'il y a ce pacte, ce contrat d'âme que vous avez pu faire. Alors, on parle de décision, on parle de prendre une décision, on parle de quelque chose à faire, tout simplement. Oui. C'est, ouais. Pour moi, il y a une décision à prendre, tout simplement. On parle d'une femme, on parle de quelqu'un qui prend une décision soudaine, euh, tout simplement, pour trouver son équilibre, retrouver une certaine entente. Il est possible que ce soit une réconciliation aussi. On parle de réconciliation, alors là on parle plutôt de réconciliation amicale, parce que pour moi j'ai quelqu'un qui voit les choses différemment. Donc pour vous les scorpions, il est possible effectivement qu'il y ait ouais, une réconciliation amicale qui peut vous faire beaucoup de bien. Ok, alors on va aller voir avec le tableau et je vais aller sur un tableau donc en 9 cartes. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies les énergies tout simplement, ok. Alors, on a le besoin, vous voyez, on a encore ce besoin sentimentalement de se mettre en retrait, de se retrouver, oui, de prendre le temps, c'est ça, c'est vraiment, moi j'ai vraiment cette notion-là de prendre le temps pour soi, de se protéger. Alors on parle finalement quand même que là au niveau des énergies négatives, on a quelque chose qui va être annulé. Pour moi c'est possible qu'il y ait effectivement une réconciliation, même amoureuse. Alors, ouais. Ouais, vous voyez, on enlève un peu cet échec. On a aussi le côté réflexion. Pour moi, on réfléchit beaucoup aussi par rapport à soi, aux énergies négatives qu'on peut avoir et pourquoi pas aussi le pourquoi finalement on n'arrive pas à évoluer sentimentalement. Pour moi, j'ai vraiment ce côté où il pourrait y avoir, en tout cas pour certains scorpions, un contrat d'âme de solitude. Alors, je continue pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Ouais. On parle d'un échec héréditaire, pas héréditaire, mais transgénérationnel. Le fait de... Ouais. On parle de trouver son bonheur dans la solitude aussi, peut-être apprendre à être seul. Ouais. Il y a une période de solitude qui vous amène tout simplement à être seul, à apprendre à être seul finalement là. Ok, on est dans la réflexion. Il y a beaucoup de réflexions chez vous là, les scorpions, où pour moi, voilà, on se demande un petit peu pourquoi. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi ça n'évolue pas? Pourquoi j'attire toujours les mêmes personnes? J'ai beaucoup de questionnements pour vous là, les scorpions. Donc, on a une distance qui s'est faite au niveau amical, bien qu'il y ait toujours cet amour amical qui est là, je précise que c'est amical. Pour moi, on vous amène aussi peut-être à avoir cette période de retrait, que ce soit amoureuse ou amicale, pour apprendre aussi à vous retrouver, à apprendre à retrouver votre authenticité. On a la passion là. Ouais, on parle d'un homme avec beaucoup de passion. Ok, alors je continue pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Allez, pour les scorpions, alors on a la clairvoyance. On parle d'un cadeau et on parle de changement. Pour moi, on parle là, ici, qu'on a un cadeau qui va vous permettre, alors pour moi c'est aussi le côté intuitif, médiumnité, on parle de quelque chose qui va vous permettre de voir les choses et de pouvoir acter un changement. Donc pour l'instant, il est possible que vous soyez dans l'inconnu total, que vous ne compreniez pas finalement ce qui vous arrive, mais on vous dit bien que ça va vous permettre d'acter un changement radical. Alors... En fait, on a vraiment... Alors, j'ai ce message qui revient là, qu'on avait tout à l'heure. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. Et là, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, on a les ouvertures.
on a une ouverture vers quelque chose d'inconnu. Hein. Et pour moi, c'est peut-être ça aussi, la peur de l'inconnu. Et finalement, on voit que vous allez ressentir des choses qui vont vous permettre de ne plus avoir peur. Hein. Alors, on a l'évolution, l'avancée, l'évolution. On a quelqu'un ou quelque chose qui va grandir, qui va évoluer. Alors, on a la renaissance pour vous, les scorpions. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire, on a la correspondance. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce prénom Gaël qui revient. Donc, je répète, hein, c'est Gaël au féminin. Alors, on a effectivement, encore une fois, un cadeau qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer et d'aller vers l'inconnu sans avoir de peur. On a une renaissance qui se fait. Pour moi, il y a peut-être une communication. C'est possible que ce soit une consultation avec un médium ou une médium. Quelqu'un qui va vous permettre aussi d'identifier un petit peu les blocages, les contrats d'âme, etc., etc. Donc, pour moi, il va y avoir une renaissance par rapport à ça. On voit bien ici que par rapport à votre destinée, il y a une ouverture, mais il y a surtout du changement. Parce que pour moi, ici, on voit qu'on est dans la culpabilité par rapport à une séparation. Pour moi, il y a énormément de questions, c'est ce que j'avais tout à l'heure, hein. Énormément de questions qui reviennent, le pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi on attire toujours les mêmes personnes, pourquoi on est toujours dans les mêmes situations. Pour moi, on vous dit bien qu'il y a un travail à faire. D'accord? On voit ici que par rapport à des mensonges, à des choses qui ont été dissimulées, il va y avoir des compromis de trouver. Parce que pour moi, on est dans la réflexion, on pense beaucoup aux compromis, aux choses qu'on peut trouver. Et on vous dit bien qu'il y a une réussite parce que pour moi, vous allez retrouver de l'énergie et vous allez sûrement être aligné à vous-même. Alors, je continue avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc du 6 au 12. Alors, on y va, c'est parti pour les scorpions. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, alors on parle ici, pourquoi? On parle d'attachement, alors je vais la prendre parce que je l'ai pris. On a les verseaux, hein. Ok, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Ouais, on a des résultats qui ont été négatifs. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien? On a la renaissance pour la semaine du 6 au 12. On a le groupe social. Oui, on parle d'avoir perdu quelqu'un au niveau amical, mais vous voyez, pour moi, c'est comme si que vous aviez eu un rapport de force avec cette personne, hein, et finalement, on a coupé le contact, peut-être pour ne pas se remettre en question également. Alors, on parle d'une évolution positive qui va être bien protégée avec l'archange Michael. On parle d'une réconciliation, encore une fois. Il est possible que ce soit avec une personne poisson, quelqu'un qui est dans le lâcher-prise. Pour moi, il y a un rapport d'ego, oui, un rapport de force, un rapport d'ego, mais on vous dit bien ici hein, que la situation va s'améliorer. On voit qu'il y a du changement. Pour moi, on a aussi le côté où on a pris du recul aussi hein, sur cette situation-là. Alors, je continue pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Alors, on a les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. On a les béliers. Alors, on a le renouveau. Alors, pour les poissons, ouais. Pour les scorpions. Pour les scorpions. Vous voyez, pour moi, on parle de prendre une décision, encore une fois, pour mettre fin à une situation. On parle d'un changement, on parle de sortir de sa zone de confort. On parle aussi de s'être remis en question pour acter hein, ce nouveau départ, hein, ce renouveau. Alors, on a les Gémeaux. On a l'amour, les sentiments. Alors, je la prends. Hop, hop.
Voyez, on parle de quelqu'un qui pense beaucoup à vous, les scorpions, hein, on a vraiment cette notion-là, ou pour moi, j'ai quelqu'un qui pense à vous. Mais cette personne pense à vous pour mettre fin à une situation. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans la résistance, qui a voulu contrôler un petit peu les choses. Hein. Mais on vous dit bien ici hein, qu'il va y avoir un renouveau. Moi, j'ai quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Et pour moi, cette personne est prête ou prête à prendre une décision. On a les béliers, les gémeaux et les poissons. On est sur la fin d'un froid. Hein. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 6 au 12, quelles sont les énergies? Ouh. On a les cancers, les lions. Ouais, on parle de querelle, on parle de conflit, on parle de quelque chose, ouais, de dualité. J'entends le dualité, moi. Dualité. On parle d'un homme hein, qui est en dualité, mais on parle de quelqu'un qui est dans la loyauté. Donc, pour moi, c'est possible que ce soit amoureux, bien évidemment, mais on parle aussi d'une relation où c'est amical. On peut parler d'une relation amitié amoureuse aussi. Hein. Donc, vous allez avoir des révélations, hein, pour moi, ici, là, les scorpions, qui vont vous permettre finalement d'avancer, de vous libérer hein, du passé. On a les cancers et les lions également. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, on a la consultante. On parle de réalisation des projets. On a la santé, la progression. Allez, une dernière carte pour les scorpions. Oui. Oui, pour moi, on a quelqu'un qui est vraiment en train d'avancer, en train de prendre des décisions. Vous voyez, on parle vraiment de quelqu'un qui est en dualité pour prendre des décisions. On a quand même le côté où il y a une situation qui a été désagréable, mais on a une progression pour la réalisation de certains projets. On vous dit bien que cette progression amène également une période heureuse. On a ici la consultante, on parle de quelqu'un qui s'est senti en insécurité et pour moi qui avait besoin ici de légèreté. Cette légèreté, pour moi, n'a pas été présente et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu un conflit, une séparation. On a le consultant ou la consultante qui est finalement dans un lâcher-prise et pour moi, on voit ici que on retrouve un certain équilibre. On a le côté où on s'est protégé. Vous voyez, on parle des vierges, on parle de quelqu'un qui s'est protégé par rapport à des choses qui ont été dissimulées. Mais, encore une fois, on a le nouveau départ. On a le côté spiritualité qui revient chez vous. Donc, pour moi, il est possible que vous retrouviez des réponses dans le domaine spirituel ou encore une fois, peut-être par rapport à une consultation que vous allez faire. Alors, je vais continuer avec l'améthyste love et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes, les scorpions. Alors, on y va, c'est parti pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Allez, c'est parti, on y va pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Alors, on a le mouvement. Allez, pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Alors, je vais juste boire un peu. On y va. C'est parti. Alors, on parle de quelqu'un qui est élégant, mais qui n'est pas sérieux. On parle d'un séducteur ou d'une séductrice. On parle quand même de quelqu'un qui a attendu votre retour. D'accord? Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a peut-être rencontré des difficultés pour s'engager, pour avoir une vie avec vous, une vie commune avec vous, mais qui a tout de même été dans l'attente de votre retour. On me parle d'une femme qui est maman. On parle certainement de la consultante. Vous voyez, on parle de la consultante ici. Donc, c'est quelqu'un qui peut être maman. Pour moi, cette femme, cette consultante a fait le choix de mettre une pause dans la relation parce que pour moi, il y avait trop de conflits de dualité par rapport à des choses qui étaient cachées, hein, des choses qui étaient dissimulées. On voit bien ici que pour moi, il y a une peur d'abandon, mais malgré tout, le manque est bien présent. Hein. Alors, on y va avec le tableau. C'est parti pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Alors, on a le trauma d'humiliation. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12.
Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. On vous dit que par rapport à un message, un mail que vous avez reçu où vous vous êtes senti humilié, pour moi, vous allez retrouver une certaine sagesse. On voit ici que finalement, vous allez réussir à vous apaiser et apaiser ce trauma d'humiliation. Alors, je continue pour les scorpions. Ouais. Vous avez été humilié par rapport à un homme qui a gardé des sentiments secrets ou qui a gardé quelque chose de caché. D'accord? Mais encore une fois, vous allez retrouver la paix et la sérénité. Alors, je continue pour les scorpions. Ouais, vous avez eu beaucoup de questionnements et je pense que vous en avez encore. Ouais, on parle d'un visuel, on parle d'un rendez-vous à venir pour certains scorpions. Pour d'autres, on parlera d'une nouvelle relation, d'un nouvel amour qui arrive pour vous. Et voyez, encore une fois, on parle vraiment d'avoir été dans le mensonge, d'avoir été dans la dissimulation. Mais encore une fois, vous allez retrouver finalement cet apaisement, cette sérénité. Il est possible que vous retrouviez la sérénité avec un autre homme ou une autre femme. On parle de quelqu'un qui pourrait être une maman ou qui pourrait être papa. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut vous apaiser également. D'accord? Donc, on se sent humilié par rapport à des mensonges, des non-dits que vous avez eus. Pour moi, on vous dit bien qu'il y a une période d'attente, une période de recul qui est nécessaire. Mais on parle aussi de garder une rencontre secrètement, de la garder discrète pour l'instant. Alors, on continue pour les scorpions ascendants. Ouais. On parle de silence, d'isolement, de recul. Alors, pour les scorpions ascendants lunaire et vénusien. Ouais. Pour la semaine du 6 au 12, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions? Oui, vous voyez, pour moi, on parle plutôt d'avoir mis une pause, d'avoir mis un silence radio parce qu'on était dans une relation trop instable, de quelque chose, peut-être en dents de scie, quelque chose de montagne russe finalement. Donc, pour l'instant, j'ai quelqu'un qui est enfermé dans son silence, qui est enfermé dans sa solitude. On vous parle de rester patient ou de rester patiente, d'accord? Donc, on vous dit de vous détacher finalement, pour moi, de cette personne, de son instabilité. Pour vous retrouver également ici, les scorpions. Donc, cette phase, finalement, de retrait, de solitude va être bénéfique pour vous puisqu'on parle finalement d'une opportunité qui arrive là sur la période de l'été. Donc, vous voyez, on vous dit bien ici qu'il y a une pause pour le moment, mais on vous dit de rester patient ou de rester patiente parce que pour moi, il y a quand même une vie commune qui arrive. Vous voyez, on parle de la période de l'hiver. Donc, on a les capricornes, les verseaux, les poissons, les cancers, les lions et les vierges. Ok, alors on va aller voir en dos. Et c'est parti, on y va. Donc en dos, eh bien on a le retour. On parle d'un retour pour moi sur l'automne. On peut parler d'une personne balance, scorpion, sagittaire. Et on vous dit pour moi qu'il y a une construction de famille, quelque chose qui revient avec cet amour véritable. Donc, vous voyez, pour moi, on a quelqu'un qui a été dans la ruse, qui a été dans la malhonnêteté par rapport à un trauma de trahison. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui avait peur d'être blessé. Mais on vous dit que tout est comme il doit être. Et on vous dit, pour moi, on a quelqu'un qui va faire le choix de son âme sœur, de sa flamme jumelle. Mais ça arrive vraiment d'un coup. Et on a encore l'invitation. Ok les scorpions, donc je termine cette guidance avec votre message de conclusion. Donc je vais prendre un message et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 6 au 12, quel est le message de conclusion? Eh bien on l'a et nous avons le numéro 2. Qui incarne l'harmonie, la collaboration, le besoin de partager, un grand besoin d'affection, la communication favorise un équilibre relationnel et engageant. On a ensuite échangé, je suis ouverte à donner et à recevoir de l'amour. Et en dos, nous avons le numéro 4 qui en amour incarne la consolidation, la construction, l'engagement. La patience sera de mise, stabilité du foyer, la persévérance, la sécurité. Et on a structuré. Je m'engage à construire une relation solide et durable. Donc voilà les scorpions pour votre guidance. J'espère qu'elle vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs.
Les nouveaux clients et les nouvelles clientes, vous pouvez récolter, enfin vous pouvez, non pas récolter, vous pouvez profiter d'une réduction de moins 20% sur la consultation d'une heure en médiumnité pure, ce qui vous revient à 52 € au lieu de 65. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Vous retrouverez bien évidemment la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance, si vous souhaitez vous les procurer, ça se trouve en barre d'infos. Vous pourrez également me retrouver sur TikTok et Instagram pour les petits messages que je posterai régulièrement, mercredi et le week-end généralement, mais ça peut être aussi dans la semaine si j'ai le temps. Et vous me retrouverez également sur Facebook, Chana Gérard Medium, où je partagerai avec vous des lectures, pour les contrats d'âme. Je partagerai également des vidéos d'hypnose, de méditation que je pourrai trouver, que je trouverai vraiment bien. Vous retrouverez également les dates où je serai en vacances, les codes promotionnels actifs ou à venir. Enfin, vous trouverez plein de choses sur Facebook, donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Chana Gérard Medium, pour être au courant de tout. Donc, faites bien attention que vous mettez bien Chana Gérard Medium, parce que le Chana Gérard, c'est mon perso, et je n'accepte pas les demandes d'amis. Donc, uniquement sur Chana Gérard Medium. Donc voilà les scorpions, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous.